Bonjour à toutes et à tous. Quels sont les rôles et les postures d'un manager de proximité? Le manager de proximité porte auprès des équipes les décisions de la direction de l'entreprise, tout en recevant de nombreuses sollicitations de la part des collaborateurs. Fonction charnière, parfois médiateur, voire équilibriste, du fait de la pluralité des rôles à jouer et des personnalités qui l'encadrent, le rôle de manager de proximité est parfois l'objet de tiraillements, car il a en charge l'encadrement d'une équipe sans pour autant être impliqué dans les choix stratégiques de l'entreprise. Assumer ce rôle requiert non seulement de la motivation et des connaissances métiers, mais aussi des compétences opérationnelles en termes de savoir-faire et de savoir-être, qui ne sont pas naturelles pour tout un chacun. Pour assumer son rôle, le manager de proximité doit développer des réflexes. Je vous propose de les articuler en 3 segments qui constitueront la colonne vertébrale pour mieux comprendre la posture du manager de proximité. Ces 3 segments sont diriger et respecter, être juste et enfin être équitable. Première posture du manager de proximité, diriger et respecter. Diriger, c'est-à-dire assumer la place que l'on occupe au sein de l'organisation. Un manager est détenteur d'un pouvoir, puisqu'il a la capacité de sanctionner positivement ou négativement ses collaborateurs. Certains ont du mal à accepter ce pouvoir, de peur de blesser autrui ou de devoir assumer des décisions fermes. Alors que d'autres, au contraire, l'utilisent maladroitement, jusqu'à aller parfois vers l'abus de pouvoir. C'est le risque de ceux que l'on appelle les petits chefs. Apprendre à assumer l'exercice du pouvoir est le premier apprentissage du manager de proximité. Qu'on le veuille ou non, on occupe la place du chef. Diriger certes, mais aussi respecter. Il s'agit de reconnaître les individus dans leur singularité, mais aussi les équipes dans leur identité. C'est un moteur puissant mais fragile, car une reconnaissance qui manque de sincérité ou bien une attention galvaudée par la routine entraîne des effets inverses à ceux attendus. Raison pour laquelle le manager de proximité est un équilibriste de l'exercice du pouvoir et de la reconnaissance. Seconde posture du manager de proximité, être juste. Dans l'absolu, cela semble une évidence, mais quand on creuse, on s'aperçoit qu'il existe plusieurs manières d'être juste, au moins 3, nous allons le voir. Et il faut bien avoir à l'esprit chacune de ces dimensions pour équilibrer son management, car le sentiment de justice reste très subjectif. En effet, ce sentiment de justice n'a rien à voir avec le fait d'avoir tort ou raison. Ce n'est pas parce que vous rendrez des décisions justes que vous serez perçu comme juste. Et oui, il nous est tous arrivé de prendre une décision tout à fait juste et d'entendre en réaction une formule du type « c'est pas juste ». Dit autrement, il faut travailler non seulement à être juste, mais aussi à être perçu comme juste. Parce que les deux ne sont pas toujours liés. Ça va? Vous me suivez toujours? D'ailleurs, prenons un moment pour réfléchir entre nous. Être juste, cela correspond à quoi pour vous? Et comment faites-vous en contexte professionnel? Je vous propose de prendre 5-10 minutes avant de passer à la suite, la seconde vidéo, en vous posant ces questions. Qu'est-ce qu'être juste pour vous? La première forme de justice organisationnelle est dite distributive. La décision prise me paraît-elle juste? Par exemple, le versement d'une prime. On peut choisir un versement strictement égalitaire ou bien un versement au mérite. Une part collective et une part individuelle. Théoriquement, le versement au mérite devrait être la bonne réponse, car il récompense chacun selon ses compétences, son implication et l'atteinte des objectifs. Mais. N'oublions pas la culture de la société dans laquelle nous sommes. Si chacun en France est prêt à reconnaître le mérite comme une valeur, disons une valeur républicaine, eh bien l'égalité est elle aussi bien ancrée. Elle permet d'ailleurs de compenser les inégalités sociales. Par conséquent, on ne peut se passer de l'égalité, c'est un socle nécessaire. On peut même corriger une inégalité de départ en dotant un peu plus ceux qui ont de besoins manifestes. Par exemple, on va proposer des chèques repas aux commerciaux itinérants qui ne peuvent bénéficier du ticket restaurant d'entreprise.
Le manager de proximité est donc un équilibriste entre méritocratie et égalité. Il doit mesurer la dose de l'une et de l'autre pour déterminer les procédures les plus justes et celles qui seront perçues comme les plus justes. Sachant que les deux ingrédients, appelons-le la part variable et la part fixe si vous voulez, sont nécessaires pour que le sentiment de justice fonctionne. En conclusion, le manager de proximité doit se poser deux questions. En quoi ma décision contribue-t-elle aux besoins d'égalité des collaborateurs? Et par ailleurs, en quoi contribue-t-elle à leurs besoins de reconnaissance au mérite? Les deux sont indissociablement nécessaires. La seconde forme de justice organisationnelle est dite procédurale. Elle concerne la manière dont les décisions ont été prises. A-t-on recueilli les informations pertinentes? Ai-je été consulté? Ai-je pu donner mon avis dans de bonnes conditions? Il faut savoir qu'un bon sentiment de justice procédurale permet de compenser une insatisfaction de la justice distributive. Par exemple, je ne suis pas pleinement satisfait de l'attribution de la prime, mais la manière dont la décision a été prise me convient puisqu'on a pris le temps de consulter le personnel à tous les niveaux. Je sais que mon avis a pesé dans la balance, j'ai compris la manière dont le choix a été fait et cela a été transparent. Donc certes, le résultat n'est pas parfait, mais je suis en mesure de comprendre et donc le sentiment d'injustice s'en trouve réduit. La troisième et dernière forme de justice est dite relationnelle. Comment la décision est-elle annoncée? On le sait, la manière de dire est tout aussi importante que ce qui est dit, songez au contexte médical. Est-ce que je me sens considéré par mon manager? Est-ce qu'il me consacre du temps? Est-ce qu'il me donne les informations pertinentes? Bienséance, franchise et dignité, eh bien cela relève de l'empathie. Alors, certes, on n'a pas tous les mêmes niveaux d'empathie, ni les mêmes motivations à se montrer empathique. Et soyons clairs, se forcer à être empathique entraîne des effets pervers. Mais la gestion de la relation sociale est tellement corrélée avec le sentiment de justice et d'injustice qu'on se doit, en tant que manager, de cultiver cette dimension. Car vous aurez beau avoir les justices distributives et procédurales les plus performantes, si vous ne valorisez pas votre empathie, vous générez des écueils. Par exemple, une augmentation significative des risques psychosociaux. Diriger et respecter, être juste, voilà les deux premières postures du manager de proximité. Il en existe une troisième, être équitable. Équitable, un mot charmant. Oui, mais qu'est-ce que cela signifie pour vous? Et comment faites-vous au travail pour être équitable? De nouveau, je vous propose de prendre un temps de réflexion. Imaginez, pour vous, à quoi renvoie cette notion d'équitable, et puis ensuite nous continuons à travailler ensemble. Chaque collaborateur dans une entreprise évalue ce qu'il retire de son travail par rapport à ce qu'il y apporte. Je retire un salaire, une satisfaction, un sentiment d'appartenance, une fierté, etc. Et j'apporte des compétences, du temps, de l'énergie, de l'innovation, parfois du sacrifice. C'est le rapport entre ce que l'on appelle les rétributions, c'est-à-dire ce que j'y gagne, et les contributions, ce que j'apporte. Ce rapport est certes subjectif, mais on peut le formaliser de manière schématique à l'aide d'une formule, rétribution divisée par contribution. Plus le résultat est élevé, plus j'estime tirer des bénéfices de mon travail. Si le résultat est égal ou inférieur à 0, alors j'estime donner plus que ce que je reçois, c'est déséquilibré, je vais donc me trouver désengagé, voire frustré, ou bien encore révolté. Mais ce n'est pas tout, car je vais comparer ma situation à celle de mes collègues, et sur cette base, accroître mon sentiment de satisfaction ou d'insatisfaction. Pour un manager de proximité, être équitable consiste donc à s'assurer d'une part que le rapport soit positif et d'autre part équilibré entre les collaborateurs. C'est simple, non? Comment? C'est pas aussi facile à mettre en œuvre? Ah, ben oui, vous n'avez peut-être pas tort. Alors comment faire? Évidemment, on va mobiliser les trois types de justice abordés précédemment. Mais comme les individus se comparent en permanence, eh bien, il faut veiller à ne pas faire de différence absurde entre les collaborateurs. Pour cela, on peut déployer un management dit transverse,
qui relève de ce qu'on pourrait appeler une courtoisie professionnelle. Ce terme peut paraître excessif ou inapproprié, mais pourtant, il est plein de bon sens et il met en avant les réflexes essentiels attendus chez un manager. En premier lieu, un rôle d'explicitation de l'information. Le manager doit s'assurer que tous les collaborateurs puissent maintenir et développer leurs compétences pour remplir leur mission dans l'entreprise. Pour cela, il doit pouvoir expliciter l'accès à la formation interne, offrir un mentoring à toutes et à tous, et il doit s'assurer d'une circulation efficace de l'information disponible. On le comprend, c'est une question de sincérité. Rien de pire que le sentiment de ne pas avoir accès aux moyens pour remplir la mission qui m'a été confiée. Vous l'avez compris, il s'agit d'éviter un traitement communautariste de l'information au sein de l'entreprise, sans quoi la comparaison entre les collaborateurs génère de la frustration. Je vous donne un exemple. Pour compenser le manque d'accès des femmes à certains postes à responsabilité, on pourrait prendre la décision de créer des réseaux féminins au sein de l'entreprise. C'est d'ailleurs une option qui a été mise en place au sein de certaines entreprises. Problème. Cela génère de l'insatisfaction auprès des femmes qui n'ont pas eu besoin des réseaux pour gravir les échelons. Cela réduit la perception des compétences attribuées aux femmes et cela entraîne une stigmatisation à l'envers auprès des hommes. Au contraire, un management transverse, juste et équitable, consiste à se demander comment on peut faire en sorte que tout le monde au sein de l'entreprise, homme ou femme, puisse recevoir une information efficace et pertinente sur les parcours professionnels. On lève ainsi la comparaison entre les collaborateurs puisque chacun estime être traité dignement. Un second réflexe du manager de proximité équitable consiste à proscrire et prescrire des routines comportementales. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, imaginons un manager de proximité qui s'appelle Dominique. C'est d'ailleurs un homme ou une femme, peu importe. Au fil du temps, Dominique a forgé au sein de son équipe des pratiques et des rituels d'interaction qui sont devenus la manière de faire de l'équipe de Dominique. Il y a des interdits, ce qui est proscrit, et des recommandations, ce qui est prescrit. Ainsi, dans les réunions avec Dominique, on proscrit les mauvaises blagues douteuses sur les homosexuels, les seniors, les obèses, les femmes, les blacks. On sait qu'avec Dominique, ça se passe comme ça. D'ailleurs, Dominique se charge de le rappeler poliment lorsqu'il ou elle sent que ça dérape. On invite ici les partitions ou les silos entre les collaborateurs. On traite les dossiers plus que les populations. De la même manière, Dominique prend soin d'utiliser un même vocabulaire quel que soit son interlocuteur. On invite ainsi de générer un sentiment d'inéquité au sein de l'équipe. Alors ce n'est pas facile car bien entendu, même les managers de proximité ont plus ou moins de connivence avec leurs collègues. Mais il s'agit d'une posture pour laquelle on s'efforce de faire au mieux pour exercer sa fonction dans les meilleures conditions. Alors on proscrit, certes, mais on prescrit aussi. Par exemple, on fait témoigner ou on personnalise dès que possible les individus pour reconnaître un succès. Sans pour autant, et c'est important, utiliser de surnoms, car là aussi, c'est ranger dans des cases plutôt que rassembler. Et puis, bien entendu, on prescrit une distribution homogène de la parole, par exemple en veillant à ce que les plus silencieux puissent s'exprimer et que toutes les idées puissent émerger. Dans les réunions d'équipe de Dominique, on ne se coupe pas la parole. Songez pour cela à toutes les techniques d'animation en réunion, par exemple l'écrit-lu, l'avocat du diable, ou bien inviter des membres de l'équipe à reformuler ou synthétiser ce que viennent de dire leurs interlocuteurs. D'ailleurs, c'est une excellente manière de développer l'empathie. L'empathie, vous vous souvenez, un des socles du sentiment de justice dans l'entreprise. En résumé, beaucoup de bon sens, une bonne volonté, de l'ouverture vers les autres, de l'attention, mais aussi un tempérament bien trempé. Un vrai job d'équilibriste.